Bienvenue à ce What the fuck Kev Solo! J'aime ça faire ça. C'est rendu une intro. Je sais pas pourquoi j'ai toujours cette manie de faire des intros one shot qui pète. Tu sais pas dire? Café glacé, comme d'habitude, c'est devenu une habitude maintenant. C'est rendu que je me fais des cafés glacés juste pour tourner les podcasts. Genre, je suis comme, bon, ben, on va garder un peu. Parce que sinon, là, un café glacé à tous les jours, là, je peux te dire que les pintes de lait, ça se vide vite, ça se vide vite en tabarnak. Ah ouais, ouais, ouais. Avant de commencer ce podcast, où est-ce qu'on va parler de droge. Euh, si vous voulez encourager le What the Fuck Kev solo, même le crise de podcast, ça se passe sur patreon.com. What the Fuck Kev. Il va y avoir un rabais du Boxing Day, fait que du 26 au 31 inclusivement. Habituellement, quand tu achètes un abonnement annuel, tu commences à fonctionner Patreon, là, c'est une fois par mois, tu payes, mettons, une pièce par mois. Puis tu peux faire un abonnement annuel, tu as 15% de rabais, mais là, il va y avoir 50% de rabais. Fait que tu payes one shot pour l'année, une fois, tu es seté pour l'année, 50% de rabais. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je vous le dis, prévoyez ça. Je sais même pas quand ce podcast-là va sortir. Sûrement, il sort genre le 25 ou le 26. Fait qu'en théorie, ça serait actif right the fuck now. Aujourd'hui, on va parler des droges. Il n'y a rien qui se passe en actualité. Ce qui fait que. Est-ce qu'elle fait du bruit, ma chaise? Carlis. Vu qu'il n'y a rien qui se passe en actualité, j'aime ça vous parler d'un peu de sujet qui s'est passé, des discussions. C'est ça le but un peu de des podcasts sur Kev Solo. Les discussions. J'aime ça. J'aime ça. C'est ce que je te dis. Mon rapport aux drogues. Ok, il faut comprendre que pendant le confinement, j'ai eu un regain de consommation de cannabis. Parce qu'il n'y a rien à call ici. On va être honnête, là, tout est fermé. Fait que tant qu'à être chez toi puis rien crisser, aussi bien faire un petit pep dans ta journée. C'est un peu ça que j'aime du cannabis, contrairement à l'alcool. C'est que tu peux tester les différentes sortes. Maintenant, avec la légalisation puis le fait que tu s'en vas à SQDC puis t'achètes ce que tu veux, tu peux vraiment tester les sortes de weed, ceux qui te font un buzz que t'aimes. Contrairement à l'alcool, une bière, c'est une bière. Là. Tu sais combien de bières t'as besoin pour être sous pompette. Contrairement à un joint, là, ça va vraiment vers le produit, tu sais. Je suis là-dedans en ce moment, tu sais. J'ai consommé beaucoup de weed quand j'étais plus adolescent. Je veux pas en grandissant. Moi, le weed, j'avais ça comme mentalité, comme la bière. Tu sais, quand t'es genre jeune et naïf, tu veux la plus cheap, la plus forte. En tant qu'à payer aussi bien être sous le plus rapidement pour le moins cher possible. Avec le weed, je me suis rendu compte que payer le moins cher, le plus fort, c'est pas la meilleure des idées. Moi, quand je fume, puis je suis high, je n'aime pas ça. Donc là, c'est pour ça que là, avec la SQDC puis tout, le fait de pouvoir tester les trucs, voir ton high, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Puis c'est un peu ça, la beauté, c'est le CBD, le THC. Quand j'ai fait ma semaine complète sur le CBD, qui est dans le fond, pour ceux qui connaissent pas vraiment la droge, dans le fond, le CBD, c'est l'aspect relaxant du cannabis. Le cannabis, c'est une plante, il y a plusieurs éléments à la plante. Puis le CBD, c'est l'aspect calmant. Moi, pour ceux qui comprennent pas, souvent, la meilleure comparaison que j'aime faire, c'est, imagine, si tu prends par exemple un joint au CBD, là, ou une tisane au CBD, c'est comme de la camomille. Là. Si tu prends de la camomille, t'es pas high, ça a des effets relaxants, mais t'es pas genre décollissé, tu sais. Pour moi, je compare ça à ça. CBD, c'est la camomille. Puis quand j'ai fait cette semaine sur le CBD, je trouvais que c'était le fun, je le remarquais pas, puis même je trouvais que ça me donnait un peu plus d'énergie, puis je sais pas, j'ai bien aimé ça. Moi, je suis pas à la base, je suis pas un fumeur, puis je suis pas un gars de routine. Fait que pour moi, implémenter une routine de joint, non. Tu sais, là, j'ai pogné une petite routine où est-ce que des fois, quand je m'en vais porter les colis, hein, parce que mon gars qui achète sur la boutique en ligne, le watercap.com, je plug tout le temps. C'est un réflexe que tu pognes. Quand je vais porter, genre, mes colis au bureau de poste, ben tu marches, t'arrives au bureau de poste, puis des fois t'attends. Là, je me fais un petit joint, en même temps, je fais mes commissions, parce qu'on est en confinement. Fait que quand je sors, j'essaie de faire le plus de commissions possible one shot, au plus que j'ai à ressortir pendant 2 jours. Fait que là, c'est ça un petit peu ma routine que je suis en train de pogner là. Fait que c'est ça que j'ai fait tantôt là. Petit joint, puis là, on enregistre un podcast, j'ai le petit high, pas fucking éclaté, le petit high.
quand je vais être à jeun, je veux voir si j'apprécie le petit high que j'ai quand je vais m'écouter. Tu sais, là, c'est pour ça que là, c'est une sorte que j'ai en train de tester. Je sais pas c'est quoi le nom, mais j'ai le pot là-bas. J'ai le temps d'acheter 2 parce que moi, j'en prends du pas fort. Faut comprendre. Moi, le cannabis, c'est pas fort. Pas fort. Sur l'échelle de 3, là, moi, c'est 1. Tu dépasses le 1 sur le THC, je n'aime pas ça. Je suis plus un gars de CBD. Puis du sativa, dans le fond, c'est l'affaire qui va à ta créativité. Il y a juste 3 sortes à SQDC qui va dans mes catégories de pas fort en THC, plus de CBD, du sativa. Absolument, c'est de l'indica. On va tous les tester. Au courant des prochains mois. Là. Chris, ça me dure longtemps. Puis tu sais, moi le cannabis, le hashish, moi je suis un gars qui a consommé quelques drogues dans sa vie. Je pense que j'ai développé une habitude où est-ce que je peux comprendre les gens qui veulent essayer des drogues. Puis c'est après le essayer que c'est là ça va me poser plus de problèmes. Tu peux dire, oh j'ai envie de. Tu sais, mettons, je sais pas. Ma mère, elle me dit qu'elle a déjà essayé ça, la cocaïne. Je suis comme, bon, ben Chris, t'as déjà essayé la coke. Au moins, t'es pas été, genre, tu prends de la coke pendant 30 ans, tu sais, pis ça. Un divorce plus tard, tu te rends compte d'un problème, ça. J'ai pas un problème avec ça. Ce qui fait que moi-même, j'ai essayé. Je pense, à part le weed. En fait, je pense pas, je sais, là, à part le weed, le hash, j'ai essayé les moches une fois, une petite quantité. C'est cool, c'est pas l'affaire. Qu'est-ce que tu fais? T'essaies-tu de sortir, tout tabarnak? Tu changes un couvercle? Le poisson, il essaie de sortir. Je sais pas, les autres drogues, ils m'ont juste jamais intéressé. C'est fucking, hein? Pour un gars qui parle souvent de drogue, qui fait des jokes de crack, je suis pas le gars qui a pris de la coke, mettons. Pis c'est pas les opportunités qui m'ont manqué, Big, là. C'est pas les opportunités qui m'ont manqué, là. Je les ai côtoyés, je les ai vus, ces drogues. Je les ai vus. J'ai vu le monde en prendre. C'est juste que moi, je suis plus un gars, un petit peu de weed, un petit peu d'alcool. Merci, bonsoir, j'ai pas envie de plus. Je suis déjà fucking même. Moi, je sais que je suis fucké en tabarnak, là. Fait que, ajoute-moi pas une drogue psychotique par-dessus, ou psychotrope, je sais même pas c'est quoi le nom, psychédélique. Ajoute-moi pas une drogue de ça après ça, là. Non. Est-ce que j'ai de la misère? Je fais du gros pour parler, moi, dans la vie. C'est pour ça que c'est pour ça que beaucoup de mes vidéos, c'est plein de cuts, parce que je fais des... C'est pas juste l'esthétique, c'est que des fois, je fais ça, genre. Fait que là, je vais juste couper le bout. Le monde sont comme, hey, c'est bien impressionnant tes montages. Ben là, c'est juste que je sais pas parler. Comment tu fais? Le moche, je trouvais ça. Quand j'ai essayé le moche, c'était un Mac and moche. Il arrête pas de descendre mon certificat. Bon, il faudrait que je mette du papier en arrière. En tout cas, bref. Parce que j'ai vu une affaire, pis là, mon certificat de ministre pastafarien, il arrête pas de descendre. Je suis obligé d'ouvrir le cadre, de le remettre, de refermer le cadre. C'est chier. Bon, on va modifier ça tantôt. C'est quoi je parlais là? Ah oui, c'était un Mac and moche. Dans le fond, c'était un moche avec des champignons. J'ai pas eu d'hallucination, j'étais juste fucking crampé tout le temps. Là. Genre, tout était drôle. Extrêmement drôle. J'ai ri à la chose. Sur le moche, c'est le moment que j'ai le plus ri de ma vie. Puis même, je peux même pas t'expliquer à quel point que c'était pas drôle. Puis à quel point que j'ai ri. Puis j'ai beau te l'expliquer, c'est pas drôle. Je l'ai essayé. J'ai essayé d'expliquer la fois que j'ai le plus ri. High sur le moche. Ça a pas de sens, l'histoire. L'histoire, c'est juste, on est en train de jaser. Ok, gars, on va te le compter. Je pense que j'ai fait une vidéo en plus là-dessus. On est juste un groupe en train de jaser. T'avais une personne qui était éloignée dans le fond. Tout seul. Puis là, elle vient. Je pense qu'elle était sur son téléphone. Puis là, elle vient pour rentrer dans le groupe. Puis là, t'as un de mes amis qui dit, oh, je sais ce que t'essaies de faire. Essaie pas de rentrer dans le groupe. Puis je suis juste parti à rire. Mais c'est pas drôle. Ce qui me fait rire, c'était la brutalité et la gratuité de ça. C'est genre un coup de poignard avec des mots. Je suis juste parti à rire, mais à rire, mais à rire. Puis j'étais genre, bro, c'est pas drôle là. Genre, là, je vous le compte, puis je trouve pas ça drôle. C'est pas si drôle que ça, c'est genre méchant. Là, la question, c'est est-ce que j'en reconsommerais? Je pense que pour ça, il faut que je sois prêt à prendre congé. C'est une affaire que mes amis et ma famille m'ont fait remarquer. C'est que je suis pas le gars qui est capable de relaxer puis rien faire. Je peux pas
Puis en fait, dans ça, ce qui fait que faut toujours que je sois proactif dans le travail. J'ai peur de si je prends du moche, comme les rares fois que j'ai été fucking high au cours des 2 dernières années, je ressens la culpabilité de pas travailler. Pis de pas devoir écrire ou faire des affaires. Ça, c'est fucké, là. Fait que ça, c'est pour ça que je suis plus high. Parce que quand je suis fucking high, je me sens mal. Ce qui fait que si je prendrais du moche, si je prenais du moche, on va s'habituer ensemble. On va apprendre le français. Si je prenais du moche, je pense que puis genre vraiment high hallucination, je pense que je serais pas non. À moins. Puis ça m'est arrivé toutes les fois que je me suis senti mal à l'aise en étant gelé au cours des 2 dernières années. C'était pour le travail, ce qui fait que là, je me sens plus mal. Mon cerveau est fucké, là. Tu sais, c'est comme quand j'ai fait la tourtière gelée sans savoir la recette. Je savais que ça faisait partie du travail être gelé à ce moment-là, ce qui fait que je me sentais pas mal après ça d'être gelé. Parce que je travaille, je fais la job, là, c'est ça le concept. Workaholic, la gang. Ce qui fait qu'à un moment donné, t'essaies de. Je sais pas, je pense que c'est ça qui m'empêche d'essayer des drogues. D'essayer de la droge. Ouais, je suis bien. Non, c'est hot. Là, en ce moment, je trouve que c'est cool. Ce buzz-là. Cette sorte. Attends, je l'ai là. Je pense que c'est. Terra. Attends, on va aller le chercher. Reste là. Je sais, il est juste là dans le pot. Attends. Ah, le pot, il est là. Je l'ai fini. Ok, je l'ai. Ok, j'ai le pot, gars. C'est. Ok, on va te le montrer. Je vais te le montrer. Dans 2 secondes. Ça pue. Ok. Ça ici. Ça, c'est du weed amérindien. Ok. Que je sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. En fait. Non, ben, c'est plus parce que il me l'a dit, mais je l'ai oublié. Puis vu qu'il est pas écrit, je sais pas c'est quoi. Mais je sais que c'est pas beaucoup de. Pas beaucoup de THC, là. Donc, en théorie, ça devrait être chill. Là, parce que j'essaie juste de. Chris, de focus sur le pote. Non, ça veut pas focus, regarde, rendu là, encore lisse. Pas focus. Ok, ça c'est l'autre sorte que je te parlais. THC CBD équilibré. Tu vois, ça c'est 8% de CBD pour 5% de THC. C'est ça la différence que je te parle. Moi c'est pas beaucoup de. Tu sais, à date, ce buzz-là, il est cool. Vu que c'est un hybride, il va sur le Sativa Indica. Là. Je suis pas ici pour faire un cours de cannabis non plus. Là. J'ai beaucoup appris quand c'est devenu légal. Tout ça. Ce qui fait que il est cool, mais quand le petit high est fini, je trouve que t'as un down. Mais un down perpétuel pour le reste de la journée. Genre, j'ai l'impression qu'après ça, là, j'irais faire une sieste. Puis ça, c'est genre tout le long, là. Ça c'est quelque chose que j'aime moins. Puis peut-être avec les autres, ça sera pas pareil. C'est pour ça que j'ai hâte d'essayer les autres, vu que les autres, ça va être des sativa. Les sativa, c'est plus les choses qui te donnent de l'énergie. Créatif, euphorique, si on peut, puis l'autre, c'est plus pour relaxer. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non. Ok, ça continue d'enregistrer, j'ai peur. C'est un petit podcast que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est rare que je fais des podcasts qui sont moins de 20 minutes. Hein? Puis là, à cause que j'ai. Pendant que j'ouvre mon Patreon, avant de remercier les Patreons. Puis aussi les membres YouTube. N'oubliez pas si vous voulez devenir membre YouTube. Bref. Puis là, à cause que j'ai commencé à acheter du weed à la SQDC. Moi, je suis le genre de gars qui, quand il commence quelque chose, je vais acheter plein d'accessoires pour la chose. Tu sais, comme j'ai acheté une fucking table à rouler à 60$. Juste pour rouler mes joints. Check, c'est genre une table en bois. J'aurais pu acheter une à 10$. Mais non, moi, je suis comme, non, moi, je veux elle en bois, elle est hot. Je trouve que c'est beau. Comme ça fait moins, genre, décrissé, tu sais. Là, j'ai plein de stocks que j'ai acheté à cause de ça. Puis là, je commence à, tu sais, à rouler mes petits joints puis transporter avec mes... Juste... Ah, fuck! Juste transporter un petit joint avec moi de temps en temps, là. Avec un zippo. Clac, si t'ouvres le zippo, tu fais ça. Bref, j'ai l'impression que là, je dis rien juste pour
Augmenter le temps du show. Si vous voulez écouter le podcast, n'hésitez pas à aller sur Spotify, iTunes, toutes cette belle balado-là. Moi, j'ai hâte que ça soit fini, la pandémie, puis qu'on recommence pour écouter des podcasts. Parce que moi, quand j'écoute les podcasts, c'est quand je me déplace. Mais là, je me déplace pas. Fait que j'écoute pas de podcast. Je pourrais écouter ça en background, mais moi, en background, j'écoute genre Netflix habituellement quand je travaille and shit. Bref. Je voudrais remercier... Hey, tabarnak, il y a bien du monde à remercier. Ça finit plus. Je vais prendre le temps de remercier certains patreon.com pour les quoi de Kev, bien sûr. Olivier Bouchard, Jesse Desormeaux, Tristan Saint-Laurent-Blais, Arbo Raymond, Carl Benacci, Greg Simard, Audrey Nollet, Alexandre Brassard, Samuel Turcotte, Nicolas Labrec, Charles Briand, Olivier Bousquet, Miguel Côté, Mylène Lavigne, William Allard, Joanie Gagnon-Blais, Jérôme Picard, Félix Rochetière, Raphaël Desbiens, Raphaël Duval, Chenny, William, Way Tony. Yes sir! Yes sir! Ça, c'est les membres... Je sais pas c'est quoi leur nom qu'on leur donne, mais c'est des membres plus si on veut. Puis je vous rappelle, si vous voulez devenir Patreon, en ce moment, il devrait avoir un 50% de rabais pour un abonnement annuel. Moi, je le ferai en tabarnak, ça vaut à peine. Et sur ça, je vous dis, faites attention à vous. Hein? Si vous avez des problèmes de consommation de drogue, n'hésitez pas à aller consulter. Puis, ayez du plaisir tant que les drogues sont pas une excuse pour le fait que vous faites pas des choses. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tu peux être fucking high sur la coke, mais le gars, il joue dans la ligue de hockey. Tu vois, juste de la merde. Juste de la merde. C'est quand que t'es assez riche pour consommer de la coke? Moi, je me demande combien faut que tu fasses annuellement? Combien, genre, pour que tu regardes le cannabis de haut, genre, ouais, non. Moi, je suis all about that coke, baby. Bref. Je vous dis un gros merci à vous autres. On se voit à la prochaine.